Éric Darc, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez porté plainte dans ce dossier épineux du Grand Stade pour faux en écriture, dans le dossier donc, de l'attribution de ce vaste chantier qui a été attribué à Eiffage. Eiffage qui, rappelons-le, avait un projet plus cher que celui de son concurrent Norpac, une différence quand même de 108 millions d'euros. Aujourd'hui, où en est-on dans ce dossier ? On en est à... Alors il y a deux choses dans ce dossier. La première chose, c'est que sur le faux... la plainte pour le faux en écriture, nous sommes allés, mon conseil et moi-même, devant la Chambre de l'instruction le 3 décembre dernier. Le résultat interviendra le 14 janvier. Donc là, ça a été un débat technique pour savoir si c'est un faux en écriture privée, qui est prescrit au bout de 3 ans, ou un faux en écriture publique, qui est prescrit au bout de 10 ans, et là c'est plus un délit mais un crime. Et donc évidemment mon conseil a démontré que c'était bien un faux en écriture publique, puisque les 2 fonctionnaires mis en examen actuellement ont agi dans le cadre de leurs fonctions, donc sont fonctionnaires. Martine Aubry qui a fait un usage en transmettant ce faux dossier à un élu, a commis, elle, un usage de faux en écriture publique. Alors selon vous, Martine Aubry était au courant ? Elle ne pouvait pas l'ignorer. D'ailleurs, c'est attesté par les procès-verbaux des bureaux de communauté, et notamment celui du 1er février 2008, c'est-à-dire juste avant le vote, où un haut fonctionnaire de la communauté urbaine vient dire qu'il va falloir transformer le rapport du 23 janvier, celui qui était favorable à Norpac, pour le faire correspondre au choix qui vient d'être établi en petit comité, pour le faire correspondre au choix d'Eiffage. Est-ce que, selon vous, si Martine Aubry, on va dire, trempe dans cette histoire, elle peut jouer gros en fonction des élections régionales qui sont pour l'année prochaine, qui sont en décembre 2015 ? Vous savez, les élections ne s'inscrivent pas dans mon champ à moi, dans mon champ de perspective. Ceci dit, il est bien évident que, effectivement, je ne pense pas que les électeurs et les citoyens contribuables vont lui pardonner d'avoir mis la main à la pâte, si j'ose dire, dans ce dossier. Alors justement, ces 108 millions d'euros, est-ce que les contribuables vont pouvoir les récupérer un jour ou pas ? C'est tout l'objet du combat. Il faut d'abord prouver de manière pénale qu'il y a eu un faux en écriture publique, de manière à ce que les choses, contrairement à ce qu'a dit Madame la juge d'instruction, ne soient pas prescrites. Donc nous irons au bout de ce dossier, ça va prendre du temps, ça peut même aller jusqu'en cassation. Vous savez, si mes adversaires perdent devant la Chambre de l'instruction de Douai, ils iront en cassation pour gagner du temps. Et si je perds devant la Chambre de l'instruction, j'irai en cassation pour faire respecter le droit. Il est évident qu'il y a aussi un autre volet, que je viens de déposer une plainte de constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Lille, le juge Gentil. Et donc, puisque la brigade financière avait dit dans un rapport de 29 pages qu'il y avait très vraisemblablement un délit de favoritisme, eh bien nous allons aller voir ce qu'il y a derrière ce prétendu délit de favoritisme pour le moment. Alors justement, cette nouvelle plainte pour délit de favoritisme, est-ce que c'est pour enfoncer le clou ou c'est par peur que le dossier n'aboutisse pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez ? C'est plus pour enfoncer le clou, mais c'est surtout pour aller au bout du dossier et épuiser toutes les voies possibles de l'instruction. Je veux savoir ce qui s'est passé dans ce dossier. Et au final, si j'ai raison, c'est-à-dire après un procès pénal, nous irons dans un procès civil, où là je demanderai aux personnes condamnées, le cas échéant, je demanderai aux personnes condamnées de rembourser les 108,5 millions d'euros qu'ils doivent aux contribuables de la communauté urbaine. Ça risque de prendre des années. Oh oui, ça va prendre des années, mais j'ai l'habitude des procès au long cours, donc des dossiers au long cours, ça ne me fait pas peur. Alors justement, la réponse est attendue donc le 14 janvier. Vous êtes plutôt confiant, vous le sentez à peu près comment ? Je suis plutôt confiant dans la thèse que nous avons défendue, parce qu'il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, comme on dit, pour se rendre compte qu'il s'agit bien là d'un faux en écriture publique. Et donc il n'y a absolument aucune prescription. Alors, autre information, il me semble qu'un livre autobiographique vous concernant devrait sortir l'année prochaine. Est-ce que vous allez faire d'autres révélations ? Alors, comment vous êtes au courant de ce bouquin ? Alors,
ça, oui, effectivement, il y a un bouquin qui est en préparation. Je suis un petit peu troublé parce que normalement personne n'est censé être au courant, mais il y a un bouquin qui est en préparation et il y aura des révélations, non pas sur le dossier du Grand Stade, qui a été largement commenté, encore que, mais il y aura d'autres sujets, et notamment un sujet où je mets en exergue le fait que des entreprises coulent parce qu'il y a au-dessus des gens corrompus. D'accord, donc des affaires à suivre. Absolument. De très près. Absolument. Merci beaucoup, Éric Darc. Je vous en prie, merci de votre invitation. Jusqu'à nous sur le plateau de Grand Lit TV.